Baby Boss 2 sort aujourd'hui au cinéma, sorti 4 ans après le premier opus, que j'avais plutôt bien apprécié, trouvé fun et original. Est-ce que cette suite se repose sur les lauriers de son aîné ou bien est-ce qu'elle arrive à se renouveler? C'est ce qu'on va découvrir ensemble dans cette critique. Baby Boss 2, une affaire de famille, est donc la suite des aventures de Tim et Ted Templeton 20 ans après le premier opus. Désormais adultes et mariés, Ted et Tim se sont plus ou moins perdus de vue depuis un bon moment déjà. Ted, lui, de son côté, a créé sa propre société, il est devenu un homme riche et rempli de responsabilités, pendant que de l'autre côté, Tim, lui, joue les pères de famille au foyer auprès de sa femme et de ses 2 filles. Et voyant peu à peu sa fille aînée s'éloigner de lui, il va partir en mission pour enquêter et découvrir ce qui la tracasse. Mais ce n'est pas tout, puisque les choses semblent se corser peu à peu lorsqu'il apprend que sa fille cadette a été engagé à son tour par la Baby Corp. À l'aide de Ted, son frère cadet, ils vont devoir donc reformer le duo de l'époque et découvrir un complot mondial qui menace les parents et dont la Baby Corp leur ordonne de se charger. Alors, chose que l'on remarque très vite dans cette suite, et contrairement à mes craintes, c'est qu'ici on fait bien face à un tout nouveau scénario. Reprenant ça et là quelques éléments qui avaient bien marché dans le premier opus, tout en nous offrant quelque chose de frais, de fun, toujours original et aussi drôle qu'auparavant. Les gags et l'humour sont toujours aussi bien présents et marchent tout aussi bien, et même en étant adulte, je peux vous assurer que vous prendrez autant de plaisir que les enfants, notamment en grande partie grâce à son humour plus fin et son second degré à double interprétation qui nous permet de l'apprécier encore plus. J'ai noté moi-même pas mal de références et de clins d'œil sympathiques aux films de DreamWorks ou même à d'autres films plus connus de la pop culture comme par exemple La Nuit des Morts Vivants de George Romero, et je peux vous promettre qu'on se prend assez vite au jeu de les reconnaître et de compter combien au total on a réussi à retrouver. Dans Baby Boss 2, vous remarquerez aussi probablement que tout va plus vite, tout s'entrechoque et tout virevolte contrairement au premier opus, un peu comme si on avait accéléré la cadence pour empêcher de nous ennuyer. Et si d'une part ça fonctionne et qu'on est très vite happé par ce nouveau scénario, un peu loufoque et toujours aussi tordu que le premier film, je dois vous avouer que par moments ça peut un peu vous déstabiliser, tant il faut suivre et ne pas perdre de vue l'idée originale, même si on a l'impression que le scénario s'éparpille un peu trop parce qu'ils ont voulu trop en mettre. On pourra donc lui reprocher ce côté un peu bordélique, mais qui heureusement est bien rattrapé par tout le reste, et notamment les musiques de Hans Zimmer, qui comme pour le premier film est toujours là, et qui font de ce nouveau film d'animation de DreamWorks un film capable de concurrencer Disney, grâce notamment à une musique en particulier qui revient dans le film et qui restera assez facilement en tête en sortant de la salle, vous verrez par vous-même. Baby Boss 2, une affaire de famille, est donc une très belle surprise qui intervient cet été, un peu plus d'1 mois après Les Croods 2, et saura faire plaisir aux familles tout en offrant un film à la hauteur de nos attentes. Un film qui justement ne fait pas que copier son aîné mais reprend le concept tout en l'améliorant ici. Une des rares suites de films d'animation qui à mon avis est pratiquement aussi bonne, voire même peut-être meilleure que le premier. Si vous avez donc l'occasion d'aller le voir au cinéma et que vous avez bien apprécié Baby Boss 1, foncez le voir et revenez ici pour me dire ce que vous en avez pensé. En espérant que cette vidéo vous ait plu et qu'elle vous ait permis de savoir si oui ou non vous deviez aller le voir, pensez à liker la vidéo si c'est le cas et à la partager. Prenez soin de vous et comme d'habitude, nous on se dit à très vite pour une toute nouvelle critique.